Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Pierre Fourier. S'il y a quelque chose à retenir de ce saint, c'est cette chose-là. On sait à quel point, dans l'homme, l'idée de faire carrière sur terre, c'est une chose importante. On pourrait dire que la gloire, briller devant les autres, c'est quelque chose qui nous attire en général. Eh bien, s'il y a un prêtre qui a montré à quel point c'était vanité, et que la seule carrière qui demeure pour l'éternité, c'est de faire le bien autour de soi, c'est bien Saint Pierre Fourier. En effet, il fut un universitaire très intelligent. Il pouvait choisir une carrière ecclésiastique, devenir évêque, archevêque sans doute. Il choisit d'entrer dans le plus décadent des ordres, afin de pouvoir éventuellement le réformer, ce qu'il n'arriva pas à faire. Et puis, dans la paroisse la plus éloignée de Dieu. Évidemment, pour comprendre son comportement, il faut toujours avoir en tête la chose suivante. Il n'attendait qu'une chose de Dieu, le salut pour son prochain et pour sa pauvre âme à lui. L'époque où il est né, c'est le XVIe siècle. Il naît exactement le 30 novembre 1565 dans une famille profondément catholique, dans les Marches de Lorraine, qui à l'époque ne font pas vraiment partie encore du royaume de France, mais qui sont sous la direction d'un duc. Et surtout, on est dans le siècle où s'est répandue dans toute l'Europe la réforme protestante. Lui naît dans une famille catholique. Ce XVIe siècle, il faut se rendre compte, c'est l'une des grandes périodes de décadence de l'Église. Parce que, il faut comprendre, l'Église du Christ, elle est sans arrêt en train de passer de périodes de renouveau, parce que l'Esprit Saint vient revitaliser une génération, suivie de longues périodes de décadence. Et à chaque fois, il se lève les réformateurs qu'il faut, qui en général réforment de l'intérieur. C'est ce que fera par exemple Saint Pierre d'Amiens au Xe siècle, ce que fera Saint François d'Assise un peu plus tard. Eh bien, là, au XVIe siècle, la réforme s'est faite de l'extérieur. Et l'Église, qui était profondément décadente, a été divisée en deux par la réforme d'un moine appelé Martin Luther, et qui envoie balader, par la même occasion, des abus venant de certains prêtres, il envoie balader tout un pan de la vérité et de la théologie. Mais il faut dire qu'il avait des raisons. Beaucoup de prêtres ne savaient même plus dire la messe. Ils ne la disaient jamais. Les fidèles étaient absolument ignorants de ce qu'était la foi. Et très souvent, on leur faisait croire ou on leur enseignait des choses absolument dégradées. Comme par exemple l'idée que la pratique matérielle de certains rituels leur apporterait le salut et qu'éventuellement même, en donnant de l'argent pour ces rituels-là, ils obtiendraient le fait d'éviter le purgatoire. L'ignorance religieuse était terrible et Martin Luther, au lieu de regarder quelle était la véritable théologie de l'Église, envoya promener toute cette théologie-là pour ne garder que ce qui était textuellement marqué dans la Bible, qu'il interpréta à sa façon, en prenant ici ou là une phrase qui semblait aller dans le sens de sa réforme. Par exemple, il dit que seule l'Écriture comptait, alors que l'Écriture dit bien qu'il y a aussi la tradition des apôtres qu'il faut suivre. C'est ce que dit saint Paul explicitement. On le voit par exemple dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou encore par lettres. » Mais la réforme la plus importante qu'il fit, ce fut de dire que la foi seule, la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, suffisait pour être sauvé. Et quels que soient ses péchés, on était sûr, parce qu'on avait la foi, d'être sauvé. C'était évidemment une nouvelle théologie, tellement différente de celle que mettait en avant l'Église, quand elle se comportait bien, à savoir que la foi, c'est la porte qui ouvre à la charité, et que la charité, elle se tourne vers Dieu et vers le prochain, qu'elle doit progresser sans cesse, parce qu'au début, souvent, on aime Dieu parce qu'il équilibre notre vie, avant de ne l'aimer pour lui-même. Idem pour le prochain. L'une des plus grandes dégradations que provoqua le protestantisme, ce fut par la volonté d'exalter Jésus seul, lui seul est Dieu, et c'est vrai, de se débarrasser
très vite, en tout cas pas Martin Luther lui-même, mais ses successeurs, de se débarrasser de tout ce qui n'était pas Jésus-Christ. Et par exemple, des amis, les saints et les anges que Jésus nous donne pour nous conduire à la vie éternelle, qu'il nous donne explicitement à sa croix avec la Vierge Marie, ils crurent qu'ils honoreraient Jésus en se débarrassant de la Vierge Marie, des saints et des anges. Alors que les catholiques affirment que bien au contraire, Jésus révèle la profondeur de son humilité en nous donnant une famille pour le ciel avec des frères, des pères, des sœurs, etc. que sont les saints et les anges. En réalité, on peut dire que cette réforme, si elle est pour les catholiques une dégradation de certains contenus essentiels de la foi, eh bien, elle fut quelque part bénie par Dieu. Ça paraît surprenant, mais il fallait que l'Église, puisqu'elle était devenue décadente quelque part, connaisse à ce moment-là, grave de son histoire, une certaine division, afin de se réformer, un peu comme Dieu divisa le peuple unifié d'Israël à l'époque du roi Salomon, parce que le roi Salomon se comportait mal. Toujours est-il que, face à la perte de nombreux États qui se tournèrent vers la réforme protestante, eh bien, l'Église fut secouée véritablement et elle décida de se réformer. Elle convoqua un concile, le concile de Trente, qui remit en vigueur la vraie foi, c'est-à-dire non pas une foi décadente, construite par exemple pour développer une espèce d'humanisme, construire les bâtiments magnifiques du Vatican, mais vraiment construire dans les âmes l'amour de Dieu. Elle le fit non seulement pour le dogme pendant ce concile de Trente, mais elle le fit aussi pour la pastorale, en décidant qu'il fallait maintenant éduquer profondément les catholiques, en créant des écoles pour tous, pour les garçons, pour les filles, mais aussi des séminaires pour les prêtres, et puis des universités. Et Dieu n'abandonna pas complètement son Église. Lorsque elle se fut reprise, il suscita ici et là des âmes des saints afin d'appliquer ces réformes. Je pense en particulier à Saint Ignace de Loyola. Ça, ce fut quelque chose d'essentiel. Saint Ignace de Loyola, un militaire espagnol converti suite à un accident à la guerre et qui établit son bon sens, son réalisme, mais aussi sa mystique, son amour de Dieu, qui établit par là la compagnie de Jésus, et qui implanta dans toute l'Église des applications du Concile de Trente, grâce à ses disciples, qui étaient non seulement d'excellents éducateurs, mais aussi de grands missionnaires dans le monde entier. Mais il y eut aussi Saint François de Sales, cet apôtre extraordinaire qui n'hésita pas à aller vers Genève, là où étaient les protestants, le plus dur des protestants avec Jean Calvin, afin de prêcher par sa douceur et sans polémique, simplement par la force de la vérité, accompagnée de beaucoup d'amour pour Dieu et le prochain, pour prêcher le vrai catholicisme. Et il réussit. Il y eut aussi d'autres saints comme saint Vincent de Paul qui, lui, se mit à appliquer la charité envers les frères, tous les frères misérables, toutes les sortes de pauvreté, à commencer évidemment par l'oubli de Dieu, mais aussi le manque de pain matériel et la dégradation dans les prisons, les bagnes, etc. Eh bien, c'est dans ce climat de renouveau qui peu à peu, sur ce siècle, commence à se répandre, et pas partout, parce que, évidemment, tout le monde ne réagit pas par la sainteté. Il y a beaucoup de catholiques, et aussi dans le peuple ignorant, qui réagissent plutôt par la violence. De la même façon aussi chez les protestants, si bien que c'est le siècle des guerres de religion. Mais il y a ici et là des âmes qui véritablement ne défendent pas la civilisation catholiques, mais défendent l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et en suivant en ceci l'exemple de certains saints protestants qui ont le même zèle dans le cœur. Toujours est-il que le petit garçon qui vient de naître là et qui grandit, eh bien, élevé dans un climat de très grande ferveur avec un père qui est un éducateur extraordinaire, qui est un simple commerçant, mais qui a une sagesse, cette sagesse profonde qui est dans le cœur des hommes droits. Eh bien, ce petit garçon se développe et on le voit très jeune alors qu'il a à peine 10 ans, donc en 1575, qui célèbre la messe, qui fait des sermons et les gens qui l'entendent prêcher, parce qu'il prêche de lui-même, il y met de l'intelligence, ils disent à son père, tu auras un fils qui sera curé, manifestement. Et le père, quelque part, il est content, il prie pour que ça se réalise. Ce serait pour lui un grand honneur si Dieu pouvait appeler ainsi un de ses fils au sacerdoce. Le père aura un rôle très important dans l'éducation de Saint Pierre.
Il n'est pas seulement un homme de prière, mais il est un homme de vertu, et il lui apprend des choses, des leçons qu'il gardera toute sa vie, comme par exemple celle-ci. Ne te moque jamais de quelqu'un, même pour rire. Ne le fais pas. Il lui apprend aussi, à partir de ce proverbe qu'il tire de la Bible, l'homme fort qui dompte son âme est plus fort qu'un guerrier qui prend des villes. Il lui apprend que pour devenir un homme, il doit maîtriser les passions qui sont en lui de toutes les façons possibles. Et il lui dit, tu as en toi un tempérament particulier. Ce tempérament n'est pas bon, n'est pas mauvais. Il faut juste qu'il soit maîtrisé afin d'être mis au service de ce que tu décides comme honnête homme. C'est ton bien, c'est l'intelligence qui éclaire ta vie, qui doit diriger tes passions et non pas l'inverse. Et donc, très jeune, il lui donne des exercices. Par exemple, il lui donne un peu d'argent pour qu'il puisse aller à la foire, à la fête foraine qui est dans la ville. Et il lui dit, eh bien vas-y, et passe devant les stands de certains marchands. Tu y verras toutes sortes de choses. Et passe devant des choses qui t'intéresseront, qui te tenteront. Passe en sifflotant et sans t'arrêter, sans dépenser ton argent. Si tu peux le faire, si tu peux t'entraîner à cela, tu deviendras peu à peu maître de tes passions. Et ça marche, parce que le petit Pierre Fourier, il a une âme qui est admirative devant son père, et donc il apprend à faire ce que son père lui a dit, qui lui sera d'ailleurs très utile, puisqu'il ira dans des grandes écoles, et il sera confronté à de mauvaises fréquentations. C'est lui qui les retournera vers le bien, et non pas lui qui se laissera retourner grâce à cette maîtrise qu'il a appris. Un exemple qu'on raconte dans sa jeunesse, à un moment donné, il est là à jouer avec des camarades. C'est normal, il est un garçon comme les autres, qui aime courir les rues, qui aime parfois se bagarrer, mais toujours avec cette maîtrise de lui. Et un jour, lors d'un jeu, il reçoit une magistrale gifle par un camarade qui est en colère. Et sa main se lève, il est prêt à la rendre et à se bagarrer, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas respecté son droit, surtout à une époque où l'honneur, c'est quelque chose de grand, en tout cas chez les nobles. Lui n'est pas d'une famille noble, mais il a la même vanité. Eh bien, il retient sa main, il ne l'abat pas sur ce camarade, et il se caresse simplement la joue, et il part continuer les jeux comme cela. Cependant, ceux qui ont vu sa réaction sont furieux contre celui qui lui a donné une telle gifle, qui l'a tellement humilié. Et tous se mettent d'accord pour faire une expédition afin de l'humilier à son tour, celui qui a agi comme cela. Eh bien, Saint-Pierre Fourier s'y oppose. Il leur dit, tous contraints, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pas comme ça qu'on va arriver à régler les choses. On ne peut pas se venger, on ne peut que pardonner. C'est comme ça qu'on arrivera à améliorer entre nous le comportement. Ce qui caractérise évidemment Saint-Pierre Fourier dans sa jeunesse, c'est ce sens de la droiture que lui a communiqué son père. Et donc, on peut dire que sous ce point-là, il n'a pas toujours le self-control de sa parole. Quand il voit quelque chose qui le scandalise, il n'hésite pas à le dire. Et on peut dire que le risque, c'est que sa parole devienne comme un glaive qui dise les vérités, mais avec des mots qui parfois sont durs et qui blessent autrui. Il a donc tout un travail à faire là-dessus pour devenir l'homme le plus doux qu'il devra être plus tard. On le voit parfois, par exemple, se scandaliser lorsqu'un camarade est à l'église et qu'il se dissipe, qu'il n'écoute pas le sermon, et être capable de le reprendre avec verdeur. On le voit aussi dans ses lettres, où il emploie des expressions qui sont terribles parfois. Il parle, un peu comme Jésus, de maudite engeance de vipères, de ces oiseaux de proie, de cette bande de rapaces, en tensant le comportement de certains pécheurs. Eh bien, on le voit, ça c'est son caractère. C'est un homme qui, naturellement, est vif. Et pourtant, il se vaincra lui-même puisqu'il deviendra le plus doux des hommes. Je crois que c'est important de constater cela. S'il avait eu un caractère psychologiquement et naturellement doux, il n'aurait jamais été l'homme fort qu'il fallait. Par contre, s'il acquiert la douceur à force de travail sur lui-même, donc en maîtrisant ses énergies, mais sans les détruire, alors il pourra affronter tous les combats qu'il aura à vivre dans sa vie. Il ne faut donc pas détruire son tempérament, mais le mettre au service du bien. Voilà ce qu'il a retenu de son père.
Et donc, après cette éducation première et les premières armes qu'il fait à l'école, eh bien son père l'envoie en classe de 4e en 1578, il a donc 13 ans, il l'envoie dans une petite ville à côté d'ici. C'est la ville de Pont-à-Mousson. Évidemment, c'est quelque chose de très dur, hein. C'est un petit garçon. Et donc, quitter son père, sa mère, mais aussi ses frères, Jacques et Jean, et sa sœur Marie, ça va vraiment lui déchirer le cœur. Il faut s'y habituer. C'est une expérience que font beaucoup de garçons. Mais il faut qu'il la fasse. Et sa maman prépare tout ce qu'il lui faut. Un costume d'étudiant en drap solide, parce que, elle le sait, très souvent les garçons s'amusent dans la cour et ils peuvent déchirer leurs vêtements. Et son père l'accompagne à Pont-à-Mousson en lui donnant les derniers conseils, ce qu'il sait essentiel, à savoir ne te laisse pas entraîner par les mauvaises fréquentations, garde ce que je t'ai appris, reste droit mon fils. Et cette leçon-là, il la gardera toujours. Et effectivement, à Pont-à-Mousson, c'est une ville estudiantine, il y a énormément de jeunesse, et une jeunesse qui forcément s'amuse. Eh bien lui, il décide de ne pas suivre ces exemples-là. Il se met d'abord une discipline, il se crée un horaire. Et quand on le cherche, eh bien, on demande où est-ce qu'il est. Et souvent, les camarades disent, oh bien, soit allez toquer à sa porte, il est là en train de travailler, ou alors aller à l'église, où il est en train de prier. Et très vite, des camarades qui quelquefois sont fragiles, eh bien, plutôt que de suivre d'autres camarades qui pourraient les entraîner à boire, à s'amuser, à fréquenter éventuellement les filles, eh bien, ils s'attachent à lui, parce qu'il est comme leur support. Et il leur dit à ce petit club qu'il crée très vite, « Ma devise, c'est celle-ci, ne faire de mal à personne, faire du bien à tous. » Ces camarades-là qui font partie de sa bande, si on pouvait dire les choses ainsi, eh bien, garderont toute leur vie le souvenir de ce qu'il leur a apporté, de cette force de caractère qu'il porte en lui, et suivront toute leur vie les exemples qu'il leur a donnés dans sa jeunesse. Lui, il lit beaucoup, et une chose qu'il faut noter, les livres préférés qu'il lit, ce ne sont pas des romans de chevalerie, non, ce sont des vies de saints. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que je mets ainsi dans l'Institut Docteur Angélique beaucoup de vies de saints? Parce que les saints ne sont pas n'importe qui. Ils sont véritablement, avec Jésus, l'image du cœur de Dieu. Ils ont réussi à réaliser, à travers leur vie, peut-être pas toute leur vie pour tous, mais en tout cas les événements de leur vie au terme, lorsqu'ils avaient atteint la pleine maturité, une image du Christ. Et donc on apprend énormément de choses, ne serait-ce qu'en comparant les saints. Si on n'avait qu'une seule vie de saint, par exemple quelqu'un comme Sainte Jeanne d'Arc, une femme qui mettait l'obéissance et l'absolu oubli d'elle-même en premier, quitte à perdre son œuvre qui lui fut volée par un prêtre, et à rester 40 ans, à faire le ménage et à mendier dans la rue, alors que tout le monde avait oublié qu'elle avait fondé les Petites Sœurs des Pauvres. Si on n'a que cet exemple-là, on croit que la sainteté, c'est l'obéissance, et on se trompe. La sainteté, c'est l'amour de Dieu et du prochain, qui produit parfois de l'obéissance et de l'abnégation, mais qui produit parfois chez d'autres saints du courage et de la résistance, qu'on pense par exemple à Sainte Jeanne Antide Touret, qui elle fut fondatrice d'un ordre de la même façon que Sainte Jeanne d'Arc, et qu'on voulut voler son ordre de la même façon. Eh bien elle résista, et elle maintint son rôle de supérieure, d'animatrice de cet ordre jusqu'à sa mort. Elle mourut très tôt, à l'âge de 60 ans, parce qu'elle fut persécutée de toutes les façons possibles, y compris par l'archevêque de Besançon. Il n'empêche qu'elle tint. Laquelle des deux, entre Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Jeanne Antide Touret, est la plus sainte? Les deux. Les deux. Et la sainteté se mesure à la charité, mais aussi à l'humilité qui accompagne la charité, ce que les deux eurent. Donc, il lit toutes les vies de saints possibles, et les grands docteurs de l'Église, comme par exemple Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Chrysostome, lui, ce prédicateur extraordinaire, qui fut d'ailleurs déporté et persécuté par un autre archevêque, et même un autre saint, Saint Cyril d'Alexandrie, et il mourut en exil. On peut dire que ces vies de saints étaient pour lui un véritable enseignement, et il était préparé aussi, il savait que la persécution pourrait venir parfois des membres même de l'Église, de cette Église du Christ qu'il servait, et donc il devait s'y préparer.
En 1580, il a maintenant 15 ans, et il demande à son père l'autorisation d'entrer à l'université, que ce que son père accepte, se sacrifier pour que ce fils si intelligent, si brillant, puisse avoir les meilleures études, c'est ce qu'il fait, c'est véritablement un bon père. Et là, l'université, c'est quelque chose d'encore plus dangereux, parce que ce sont des jeunes hommes qui sont devenus presque adultes, et qui donc ont une grande liberté, si bien que, alors que au lycée, on peut dire qu'ils étaient tenus par une certaine discipline, ne serait-ce que par les pères jésuites. À l'université, ils peuvent se livrer à la licence dans les rues de la ville. Il y a donc un véritable danger dont le recteur de l'université les prévient. Vous avez bien raison de craindre pour vos enfants en les mettant à l'université. Mais il y a, dit-il, une solution. Confiez-les à cet ancien qui s'appelle Pierre Fourier. Il est déjà un ancien étudiant de l'université et ceux qui s'agrègent autour de lui, ils gardent leur vertu. Il est d'un excellent conseil. Il aide les jeunes étudiants à ne pas tomber dans les vices. Et donc, il les réunit et il leur apprend déjà à cette période-là ce que c'est que pour lui la vraie vertu. On le sait, à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui se vantent de par leur naissance, parce qu'ils ont un titre de baron, de comte, de duc, et donc ils estiment que la vraie noblesse vient de ce titre. Et eux, il leur parle de la vraie noblesse déjà. Il leur dit « Mon gentilhomme à moi, ce ne sera pas le plus riche, le mieux vêtu, celui qui a la plus grande noblesse de naissance. Non, la vraie noblesse, ça consiste en la vertu. Dès lors, les plus vertueux seront mes gentilshommes, et les vicieux seront mes roturiers. » Et par-dessus tout, il y a quelque chose qui lui paraît être de la pire des rotures. C'est le mensonge, l'absence de droiture de cœur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, disait Jésus, tout le reste vient du démon. Alors il leur enseigne, il leur dit: entre les vicieux, le menteur sera le plus roturier de tous, parce qu'il est l'enfant du démon, le premier menteur du monde. Dieu l'a mis sous les pieds des anges. Eh bien, le menteur sera sous les pieds de ses condisciples. Il sera, aux yeux de Dieu, le valet de tous. Il sera sous leurs pieds. Il allumera la chandelle, il fera le feu, il balayera la chambre, il servira ses compagnons à table et tête nue. Et par là, il leur montre que ce n'est pas le service lui-même, ces services qui font le roturier, mais c'est le fait d'être menteur, qui fait qu'on est dans une condition pire que celui qu'on méprise, qui est un serviteur. Et c'est ainsi que le temps passe et que les études à l'université se terminent. Il se retrouve bien évidemment diplômé. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Évidemment, il pourrait devenir notaire, avocat. Il a la capacité pour cela. Il maîtrise parfaitement la grammaire, la rhétorique, toutes les études, ce qu'on appelle les humanités qu'on donne à cette époque-là et qui ne s'appuient pas principalement sur les maths, mais plutôt sur les matières littéraires. Évidemment, on s'en doute. Il le sait, et les autres le s'en doutent bien aussi. Sa vocation, c'est celle du service de Dieu. Il n'y a pas de problème là-dessus, personne n'en est surpris, et le père en est même très fier. Par contre, on est stupéfait quand on apprend là où il veut rentrer. Il pourrait rentrer chez les jésuites, c'est un ordre absolument fantastique. Il a expérimenté chez eux ce que c'est que la vertu. Eh bien non, il entre dans un ordre du secteur qui est connu pour sa grande décadence. C'est là qu'il veut rentrer. Ce sont les chanoines de Chaumousset. C'est un ordre profondément dégradé. Et pourquoi ? Parce que beaucoup y sont rentrés, tout simplement parce qu'ils ont été placés par leur famille sans vocation. Et donc évidemment, on les comprend. Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans une vie de célibataire, avec une règle de vie, quand on n'est pas fait pour aimer Dieu, qu'on est fait pour le mariage, mais qu'on ait été placé pour des raisons mondaines, par exemple pour ne pas diviser l'héritage, qui ira en grande partie au fils aîné. Et donc, les gens sont stupéfaits. Ils se disent, où elle est la vertu de Pierre Fourier, pour qu'il aille se fourrer ainsi dans une telle vie religieuse. Il ne va rien y apprendre. Il va au contraire entrer dans une vie de paresse. Parce que c'est cela. Les novices, eh bien, ils ne fréquentent que très peu les offices. Leur idée à eux, c'est d'avoir les meilleures
pièce de viande, par exemple au repas, de passer leur temps à feignanter de cellule en cellule en discutant avec les autres, de recevoir éventuellement dans leur cellule des gens pour discuter, et parfois même des femmes, ça va jusque-là. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cela ? Eh bien, la seule réponse qu'il manifestera par toute sa vie après, c'est son obéissance aux décisions du Concile de Trente. Il en est persuadé. On doit pouvoir réformer des choses comme ça, qui sont des scandales dans l'Église, par l'exemple de la vertu. Et on peut dire que sa décision, il la prend avec beaucoup de zèle, mais sans doute beaucoup de naïveté. En effet, ce qui se passe la plupart du temps, quand ce sont des vieux décadents, quand ce ne sont pas des jeunes, les jeunes ils se réforment facilement, mais les vieux décadents, eh bien, l'exemple même de la vertu, qu'il va d'ailleurs montrer dès son entrée, lui, de si noble extraction spirituelle, eh bien, il se met au service de tous, il leur prépare les repas, il passe des heures à faire la vaisselle. Loin de susciter l'admiration par son exemple et donc des changements de comportement, ces gens se mettent à le mépriser, pour une raison très simple, qui est d'ailleurs décrite psychologiquement dans le livre de la sagesse au chapitre 2. Son comportement nous était un reproche vivant. Et donc, eh bien, au lieu d'arriver à quoi que ce soit, il n'arrivera jamais à réformer cet ordre. Il est soumis à toutes sortes de moqueries, de ricanements, et les choses vont aller de pire en pire, ne vont pas s'améliorer, loin de là. Alors au début, comme il est un simple novice, eh bien lui, il assume et il prend les choses sur lui. On peut dire que le contrôle de sa propre vivacité lui sert énormément. On peut dire que dans ces moments-là, ne serait-ce que par le fait qu'il ne réussit à rien, il apprend quelque chose qui va avec la charité et qui s'appelle l'humilité. Il voit qu'il n'est pas tout puissant, loin de là, et que certaines âmes ne peuvent être converties que par la puissance de Dieu. Il passe dans le cloître, et que font les moines ? Eh bien, ils jouent aux cartes, c'est ça qui se passe. Et lui, il va pendant ce temps à l'appel de la cloche, à l'oraison. Il est souvent le seul, avec le père abbé, celui qui a été élu, et qui lui, au contraire, a le sens de la grandeur de ce qu'il voudrait, de ces chanoines, et qui aimerait bien s'appuyer sur lui pour réformer cet ordre, mais qui évidemment n'arrive à rien. Ce qui est certain, c'est que de cette expérience-là, douloureuse, il tirera énormément de leçons. Par exemple, quand on lui lance les bottes crottées parce qu'on est allé en ville, on lui lance à les nettoyer. Après tout, il n'est qu'un novice et c'est son rôle. Eh bien, il le fait et il met un bœuf sur sa langue pour ne pas lancer une réflexion quelconque. Quand il fait quelques petites remarques très humblement, parce que, évidemment, la moindre remarque, reproche vertueux, comme il avait l'habitude dans sa jeunesse, exciterait la colère de ses condisciples, eh bien, il est peu entendu. C'est-à-dire que les phrases ne travaillent pas dans l'esprit de ces gens qui sont profondément décadents. On peut être certain que, à l'heure de leur mort, ces gens-là ont été sauvés à la prière de Saint Pierre Fourier, et qu'ils ont vu alors ce qu'il avait dans le cœur, et qu'ils ont regretté profondément. Ça veut dire que, mine de rien, même si l'exemple de la vertu énerve sur le moment, en réalité, elle touche le profond de l'âme humaine qui est vivante. Et donc, quelquefois, les souvenirs reviennent 30 ans plus tard. Et on peut supposer que c'est ce qui se passera avec Saint Pierre Fourier. Qu'est-ce qui explique qu'il peut tenir ainsi dans de telles humiliations, sans compter que les gens de l'extérieur ne comprennent pas son idée d'être rentré là, un si brillant sujet ? Eh bien, c'est son amour de Dieu. Manifestement, on peut dire que grâce à son Père, il est un homme fait quand il entre là-dedans. Il est maître de lui, et donc il le dit. Quand on aime bien une personne, on n'est jamais las de lui parler. On voudrait toujours être avec elle. Ainsi, cela se passe quand on aime Dieu. Et lui qui est si misérable, si méprisé, alors qu'il est un homme extrêmement cultivé, il le dit, quand on a Dieu pour ami, on est l'homme le plus riche du monde. C'est sans doute aussi sa devise, c'est ce qui va expliquer toute sa vie et son grand mépris pour les carrières qu'il aurait pu faire et qu'il ne fera jamais. Évidemment, le père abbé qui, lui, essaye de faire au mieux pour les chanoines, il se rend compte qu'il a ici un élément de très grande qualité. Et donc, il l'oriente vers les études qui lui permettront d'être prêtre. Et il l'envoie vers les meilleurs endroits où il pourra étudier la théologie.
Et il travaille, et en 1588, à 22 ans, il est d'abord ordonné sous-diacre. Ça veut dire qu'il est maintenant engagé dans le célibat. Et puis, il est ordonné diacre un peu plus tard, avant d'être ordonné prêtre, enfin, le 25 février 1589, donc il a maintenant quasiment 24 ans. Il reçoit ce sacerdoce avec une grande humilité, parce qu'il faut le savoir, le sacerdoce, ça pourrait faire mentir sa vocation. Il aurait pu rester frère convers, par exemple, à s'occuper des tâches matérielles. Le sacerdoce, ça fait de lui un notable. Eh bien, afin de se souvenir que la vraie noblesse n'est pas dans ce pouvoir, mais dans le fait de le mettre au service des autres, il va se préparer profondément à sa première messe. À cette époque-là, après avoir reçu le sacerdoce, on n'hésite pas à attendre quelques mois dans la prière, afin de célébrer sa première messe. Cette foi unique, cette foi qui se produit à chaque fois qu'on consacre l'Eucharistie, où le Seigneur vient dans sa main. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et donc ce n'est que 4 mois après son ordination, le 24 juin 1589, qu'il peut enfin célébrer sa première messe. Et il revient alors auprès de son père abbé et de ses frères. Il n'est plus cette fois un petit novice, mais il est un prêtre, et un prêtre déjà savant. Son père abbé, il veut encore développer en lui les qualités qu'il a. Et donc, il décide de l'envoyer à Pont-à-Mousson, dans l'université, afin de prolonger, de développer ses études de théologie. Et il va l'y envoyer 6 années. C'est évidemment pour lui une grande joie. Il y va, dans l'obéissance. Et les étudiants là-bas le retrouvent comme un aîné encore plus profond, parce qu'il est prêtre et il peut les aider à se diriger vers Dieu. Évidemment, les pères jésuites qui avaient été profondément déçus de le voir partir dans cet ordre décadent et qui le voient revenir avec cette profonde vertu, eh bien se rendent bien compte qu'il s'était trompé sur son compte. Il n'y avait pas chez lui le désir d'une vie facile, loin de là. Les 6 années terminées, il revient avec un titre universitaire brillant. Et on pourrait dire que là, on va l'écouter puisqu'il célèbre la messe et qu'il peut parler. Eh bien, ça ne va pas marcher une fois de plus. Il n'obtient que le mépris, et les choses vont même beaucoup plus loin. Ça veut dire que certains se mettent à mettre dans sa nourriture des ordures, et quelquefois même des choses qui peuvent nuire à sa santé pour se débarrasser de ce gêneur. Et là, le père abbé, il prend peur. Il se dit, ça va beaucoup trop loin. Cette exaspération des anciens moines, on le sait, elle a conduit parfois à des meurtres. Qu'on se souvienne par exemple du bienheureux Arnaud, qui voulut réformer aussi un couvent décadent, un couvent bénédictin de l'ordre de Cluny, et qui fut tout simplement jeté par la fenêtre par ses confrères moines. Les choses pourraient aller jusque-là. Eh bien lui, il reste semblable à lui-même, toujours dans la douceur, et il le dit. Il vaudrait mieux perdre 10 000 écus et les jeter dans le feu que de piquer le prochain d'un seul mot contre la charité. Donc, le père abbé qui voit bien cette sainteté réunie en lui, il veut essayer de l'éloigner, de lui confier par exemple une paroisse où il y aura des gens qui écouteront ce qu'il dit et sa vertu. Et c'est à ce moment-là, à cette période-là, que le papa de Saint-Pierre Fourier va rendre son âme à Dieu. Et je voudrais raconter la façon dont il est mort, parce que je pense que un tel père, dans la vie d'un tel saint, est véritablement à considérer. Et si les pères pouvaient prendre exemple sur cela, ils auraient une très grande influence sur leurs enfants. En effet, il est tombé malade et, je dirais, il est couvert il est pris par la fièvre, hein, une fièvre même qui le fait délirer parfois. Et soudain, alors qu'il est proche de la mort, eh bien, il écarte les couvertures. Et il se redresse sur son lit, et les gens se précipitent afin de le recoucher, de faire qu'il puisse se reposer. Et lui, il leur dit ceci. « Non, non, mes enfants, laissez-moi ainsi. Vous n'oseriez pas donner une lettre ou un présent à un prince sans avoir la tête découverte et le corps à demi couché en signe de respect. Les grandeurs de mon Dieu sont bien autres que celles d'un prince de cette terre.
Il y a tant d'années que je possède l'âme qu'il m'a confiée, mon Dieu, et je suis sur le point de la lui rendre. Alors permets-toi-moi donc que je me prépare ainsi, dans l'attitude la plus humble et avec le plus grand respect, parce que le Seigneur va bientôt me visiter pour m'emporter auprès de lui. Et c'est ainsi qu'il meurt. Saint Pierre Fourier est évidemment bouleversé par les dernières paroles d'un tel père, et il se dit que vraiment, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le service de Dieu, les biens qu'on produit pour la vie éternelle. Et donc à ce moment-là, il est donc à la recherche, on est à la recherche pour lui d'une paroisse. Et plusieurs paroisses, en entendant parler que le chanoine Fourier en cherche une, plusieurs paroisses se proposent. Elles voudraient l'attirer à elles. Ce serait extraordinaire d'avoir un tel prêtre. Il se présente en particulier une personne qui dit qu'elle aimerait bien la voir dans une paroisse très difficile qui s'appelle Malincourt. C'est une paroisse qu'on appelle la Petite Genève, tellement le catholicisme est peu pratiqué et le protestantisme s'est répandu. On lui laisse la liberté de choisir entre les 3 paroisses qui se présentent. Alors lui, il va voir un de ses cousins qui est jésuite, et le cousin lui dit ceci: « Si vous voulez les honneurs, alors allez au Pont. Si vous voulez les richesses, allez à Nomédie. Mais si vous voulez des souffrances et des labeurs ingrates, allez à Malincourt. » Et bien évidemment, en mémoire de son père et par imitation de Jésus-Christ, Saint Pierre Fourier va choisir Malincourt, au grand étonnement des gens, encore une fois, qui se demandent ce qu'il a dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il choisit toujours ce qu'il y a de plus dangereux et de plus difficile ? Au XVIe siècle, Malincourt, c'est une grosse paroisse d'à peu près 3000 habitants, des laboureurs. Il y a aussi des drapiers, des dentelières. On fait beaucoup de commerce avec Genève et du coup, la réforme protestante, elle est parvenue jusque-là. L'ancien curé qui vient de mourir était un brave, gros homme qui ne s'occupait pas beaucoup de sa paroisse, qui ne voulait pas d'ennui, qui voulait vivre simplement avec son petit jardin. Et donc, quand on voit arriver ce nouveau prêtre, qui est d'abord physiquement très grand, et puis qui a son habit de religieux très pauvre, eh bien, on commence à jaser. On peut dire que quand il n'y a pas un berger plein de zèle pour ramener les âmes vers Dieu, peu à peu, les âmes, eh bien, elles s'étalent dans la mondanité. Et donc on observe la façon dont il arrive. Lui, il aime bien la solennité. Et donc il arrive et il marque son installation par un grand sens de l'honneur de Dieu. Il pense que la beauté dans l'Église et le respect provoquera peu à peu l'amour de Dieu. On y va la première fois par curiosité, comme ça, pour voir quelle tête il a. Et on se dit qu'avec un moine, on n'ira pas bien loin. Et du moment qu'il nous fiche la paix, qu'il ne nous parle pas trop avec les sermons, d'autant plus que peu de gens vont à la messe, ça se passera assez bien. Ce qui caractérise Saint Pierre Fourier, comme un peu tous les grands saints et les mystiques, c'est son sens des réalités terrestres. Il a les pieds sur terre. Et donc, il commence par s'imposer des règles de vie, des règles de bon sens, ne serait-ce que parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'être humain. Et il sait que l'apparence compte malgré tout. Et donc, ces règles tiennent en quelques points. Premièrement, un vœu de stabilité. Il n'est pas question qu'il quitte cette paroisse, même si ça ne marche pas pour une autre. C'est quelque chose dont les évêques à notre époque devraient parfois s'inspirer, eux qui quelquefois changent les curés tous les 10 ans, et qui du coup empêchent des attaches réelles et profondes avec les familles, de père en fils, de manière à ce que Dieu soit transmis dans une sorte de relation intime. Deuxième règle, il n'aura aucune femme à son service dans la cure, et seulement un petit domestique. Ça, on sait comment les gens pensent, surtout quand c'est une femme assez jeune, et ils pensent qu'elle ne sert pas de servante seulement, qu'elle sert aussi de maîtresse. Un curé disait, il faut avoir une bonne de curé, mais il faut qu'elle ait au moins 70 ans. Lui, eh bien, il détourne la chose en prenant un jeune serviteur. Troisième chose, il n'aura pas de mobilier. Quatrième chose, il n'aura pas de provision de vin dans la cave. Cinquième chose, il n'assistera pas au festin.
Alors attention, quand on se fixe de telles règles, parfois il arrive que le curé ne va jamais manger chez ses paroissiens. Et du coup les paroissiens le trouvent bien froid, bien éloigné. Lui, c'est pas du tout ça. Il accepte au contraire d'aller chez ses paroissiens, de les visiter. Il va même y passer beaucoup de temps. Mais il fait attention à son propre comportement. Il pourrait très vite entrer en décadence. Il l'a vu chez certains prêtres et il l'a vu chez les chanoines où il est rentré. On peut très vite s'habituer à l'argent, à la paresse, au plaisir, au bavardage inutile. Non, par contre, les bavardages utiles, l'attention aux autres, le fait d'aller les voir, ça c'est tout à fait différent. Une fois entré en fonction, et après avoir pris ces règles-là qu'il se fixera toute sa vie, alors il faut travailler à ce pourquoi il est là, l'honneur de Dieu et l'amour du prochain. Il commence par l'honneur de Dieu. Justement, il s'avère que c'est la fête Dieu qui arrive, alors qu'elle branle-bas dans sa paroisse. Il décide de pavoiser les rues, de mettre dans l'église des belles choses, et aussi de faire le ménage dans l'église. C'est une église qui est pas très grande, mais qui est très sale, avec beaucoup de toiles d'araignée. Et ça, il ne le veut pas. Il faut que, pour l'honneur de Dieu, les choses soient propres. Et des gens viennent l'aider, évidemment. Alors évidemment, les gens sont amusés, les paroissiens sont amusés de voir ainsi la ville décorée et se disent qu'après tout, ça fera de l'animation. Il n'empêche que ils viennent à la messe du coup, le jour de la fête de Dieu, ne serait-ce que parce qu'il a défilé dans la rue avec le Saint-Sacrement, porté dans un ostensoir magnifique, avec un dais au-dessus de lui et des enfants qui jettent des fleurs. Et puis, ils assistent à son sermon. Et là, véritablement, même 40 ans plus tard, certains parleront de ce sermon, ce premier sermon de ce prêtre. Ils n'ont jamais entendu une parole aussi amoureuse de Dieu, une telle ferveur. Et il arrache des larmes de ses paroissiens. Je l'ai dit, ce qui fait un vrai mystique, c'est les pieds sur terre, mais le cœur, l'esprit au ciel. Il est le pasteur qui dirige la paroisse vers le ciel. Et là, manifestement, c'est ça qui a été vu en premier par ses paroissiens, au point que des femmes pleuraient dans l'église. Et puis ensuite, il y a l'amour du prochain. Comment est-ce qu'on pourrait aimer Dieu si on reste uniquement dans ses bouquins, dans les belles paroles, si on n'agit pas en actes? Et donc il a repéré ce qui se passe dans la paroisse. Je l'ai dit, un bourg de 3000 habitants, mais sans sécurité sociale. Les gens sont souvent soumis aux aléas de ce qui peut se passer, aléas climatiques quand ce sont des agriculteurs. Il y a 40 mendiants dans la ville, et ça c'est quelque chose qui l'insupporte. Donc, il commence très concrètement par s'en occuper et il leur porte de la nourriture. Où est-ce qu'il la trouve? Il s'organise. Ça veut dire que quand il prêche et que les gens sont là, qu'ils mettent un petit peu de bonne volonté, il leur demande plutôt un peu de nourriture, quelque chose qui pourra servir pour ces pauvres. Et alors, les pauvres reçoivent quelque chose du curé. Ils reçoivent du pain dans la semaine et le dimanche, ils reçoivent du pain avec au-dessus une tranche de lard. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Il faut la fêter. Alors, on pourra dire, ce qu'il fait là n'a rien d'original. En fait, il s'occupe de ceux qui sont là, simplement, les prochains, ceux qui mendient dans la rue. Et finalement, c'est ce qu'on appelle l'aumône. Une petite anecdote qui illustre ça. Par exemple, un jour, il se présente un jour de fête un étranger. C'est un soldat. Et alors, il va à la cure pour demander un petit peu l'aumône. Et il lui dit « Qu'est-ce qui vous serait agréable ?» Alors le monsieur, le mendiant dit « C'est Pâques, monsieur le curé. Comme c'est la fête de notre Seigneur, il serait bien que vous me donniez quelques œufs. » Alors le curé s'exécute, il prend deux œufs et il les lui donne. Et l'autre semble déçu et il dit « 2 œufs, c'est tout? Mais je pensais que vous m'en donneriez au moins une demi-douzaine. » Et le curé de s'exécuter, donc de lui porter tout de suite 4 œufs en plus. Et l'homme ne semble pas satisfait et lui dit « Ah mais vous pensez bien, il me faudrait peut-être un morceau de pain pour manger avec les œufs. » Et le curé de lui répondre « Ah oui, vous avez tout à fait raison, j'aurais dû y penser. » Et Fourier fait tailler une bonne part de pain dans la miche. Et le mendiant insiste en disant « Mais oui, vous comprenez, avec le pain, il faudrait peut-être une boisson et pourquoi pas un petit peu de vin. » Et tout à fait d'accord, tout à fait en riant, le curé Saint-Pierre Fourier lui donne donc une bonne cruche de vin et il peut partir ainsi. Et il lui dit « Je suis content comme ça, monsieur le curé, et je prie Dieu, pour l'honneur de son église, que tous les curés un jour vous ressemblent. »
Il pourrait s'arrêter là, mais il se rend compte, ne serait-ce qu'en regardant ses paroissiens, qu'il y a des fluctuations dans leur richesse et que c'est quelquefois terrible. Ça veut dire qu'une famille qui est riche, qui vend bien les choses, par exemple de commerçants, peut se retrouver du jour au lendemain dans la misère parce qu'il y a un aléa économique, que les choses se vendent moins bien. Et donc que faire par rapport à cela ? Eh bien, Saint-Pierre Fourier va inventer ce qu'on pourrait appeler une sorte d'assurance mutuelle. Ça veut dire qu'il dit aux paroissiens qu'il veut bien l'écouter, de mettre dans une caisse mutuelle une partie de leurs revenus quand tout va bien. Il imite un peu en cela Saint Joseph, celui qui fut vendu en Égypte par ses frères et qui pendant les années de vaches grasses mettait de côté en prévoyance des années de vaches maigres. Et les gens donnent, et quand arrivent les périodes de misère, alors il peut redistribuer. Et du coup, les périodes de misère disparaissent dans sa paroisse. C'est une institution formidable qui ne sera reprise par l'État, on le sait, qu'à la fin du XIXe siècle. Eh bien, Saint-Pierre Fourier l'a inventé. Ça, véritablement, on le voit, c'est l'intelligence des saints. Comme je le disais, les pieds sur terre. Il va plus loin. On sait que parfois, eh bien, dans ces régions-là, il y a beaucoup de chicanes. On fait des procès pour un rien, pour une histoire de passage d'un chemin, pour une haie qui est trop haute. Et donc, que faire ? Ces procès ruinent les gens. Il faut prendre des avocats. Et quelquefois, on ne cède jamais, on n'est jamais content, donc on fait appel, donc ce qui coûte encore très cher, et puis on va en cassation. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il a la charge de curé, et que souvent dans la région, le curé a un peu la charge de juge de paix, eh bien, il établit véritablement une justice de paix. C'est-à-dire quelque chose de plus proche, qui est gratuit, qui est moins cher. Et il est là, il écoute les doléances, il essaye de trouver une bonne intelligence, une façon de régler la chose. Il n'y arrive pas toujours, bien sûr, mais il exprime un tel amour que très souvent il y arrive. Alors, un exemple significatif de quelque chose qui ne marchera pas. C'est l'histoire de la femme Ayotte, qui a un conflit avec un voisin, et elle est sûre de son bon droit. C'est une histoire de haie qui dépasse un peu, quelque chose comme ça. Donc, Pierre Fourier essaye de jouer le médiateur, de jouer son rôle de juge de paix, mais elle est entêtée, elle ne cède jamais. Et donc, comme on ne veut pas lui céder complètement, en arrachant complètement la haie, alors elle porte plainte. Et évidemment, comme sa demande est exagérée, elle perd son procès, elle perd en appel. Et pourtant, le bon curé l'avait prévenue. Alors, elle est en colère, elle est furieuse. Et non seulement elle est furieuse, mais tout le reste de sa vie, elle n'arrêtera pas de médire sur Pierre Fourier, qui, évidemment, loin de se défendre, prendra ça très humblement en disant « Ben oui, j'ai pas pu réussir à régler votre histoire, mais jamais, jamais il ne lui criera dessus. » Et pourtant, elle, avec son sale caractère, jamais elle ne cédera, et toute sa vie, elle médira sur lui. Autre initiative qu'il prend dans sa paroisse, comment lutter contre les périodes de famine, parce que ça peut venir. Eh bien, c'est très simple, il organise une soupe populaire. Il y a des gens qui ont beaucoup, qui ont toujours beaucoup, ne serait-ce que parce qu'ils sont des riches agriculteurs ou qu'ils ont une grosse basse-cour, et des gens qui n'ont jamais rien. Parce que parfois, ils se débrouillent mal, mais parfois aussi parce qu'ils sont atteints par toutes les misères de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois qu'il y a un sermon, il récupère le maximum de choses. Par exemple, il y a un mariage, eh bien, à la suite du mariage, il vient récupérer les restes. Et du coup, il invente ce qu'on appelle le bouillon du curé. Et les gens, ils se précipitent parce que son bouillon, il est très bon. C'est pas seulement des vieux restes, des trucs moisis, non. C'est de la bonne nourriture qui est dedans. Évidemment, c'est une soupe composée, comme on faisait à l'époque pour ne rien perdre. Mais il n'empêche que, voilà, il a réussi à dépasser la disette dans sa paroisse. Tout lui est prétexte pour parler de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Les deux sont là. Les deux commandements sont unis. Par exemple, un jour, il fait un sermon et c'est une grande fête de la liturgie. Et donc les gens, ils le savent, après ils iront chez eux, où ils auront tué un poulet, ils auront préparé un rôti, quelque chose comme ça. Et donc il dit dans son sermon, « Écoutez, vous allez rentrer chez vous tout à l'heure et faire un bon repas. Vous devriez inviter Jésus à votre table. Lui, il désire la partager avec vous. Vous aurez honte, bien sûr, de lui fermer votre porte. Attendez-moi quelques instants après la messe, et moi, je vous présenterai Jésus, et vous pourrez l'inviter à votre repas. » Et donc les gens sont intéressés, ils sont stupéfaits, il va leur présenter Jésus.
En fait, il les emmène derrière la paroisse et il y a là une quarantaine de pauvres qui attendent et il désigne pour chaque famille qui est venue un pauvre pour qu'il l'invite à sa table et il leur dit « C'est Jésus que vous invitez à votre table, sachez-le, c'est Jésus déguisé sous forme du pauvre. Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits qui est mien, c'est à moi que vous le ferez, a dit Jésus. Eh bien, c'est Jésus. » Il y a un autre souci qui l'intéresse et qui est très pratique. C'est ce qu'on appelle le prêt à usure. Ça veut dire que le taux, quand on prête de l'argent, évidemment pour lancer par exemple un commerce, le taux est très très fort, 7%. Et donc à un moment donné, on lui demande « Mais que pensez-vous de ces taux qui sont pratiqués par ceux qui prêtent leur argent ?» Alors il répond ceci. Vous savez, au tribunal de la justice, je ne dirai rien, hein. Ils font rien d'illégal après tout. Mais par contre, au tribunal de la pénitence, en ce qui concerne leur âme, je leur demanderai si c'est pour les chrétiens ou pour les Turcs qu'il a été dit « prêter sans intérêt ». Ou plutôt, précise-t-il, prêter sans usure, parce que, à la rigueur, un intérêt modeste, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais l'usure, qui consiste à multiplier le taux d'intérêt trop fortement, voilà ce qui ne va pas. Et du coup, sa paroisse change peu à peu. Ça veut dire que les gens sont obligés de reconnaître que ce qu'il fait est très concret, ce ne sont pas que des discours. Est-ce à dire qu'il méprise les discours? Bien sûr que non. D'abord, il les applique dans sa vie, à savoir il garde sa vie pauvre de moine, mais il les applique aussi dans ses sermons. Ça veut dire que les livres, les bons livres, il continue de les lire et il est un être extrêmement cultivé. Ces livres, ces grandes lectures, c'est assez important, c'est en particulier les pères de l'Église, et en cela, il est extrêmement moderne. Ça veut dire qu'on dirait qu'il a lu le Concile Vatican II. Il lit Saint Jean Chrysostome comme il le faisait avant, Saint Augustin, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice pour sa théologie mystique. Il lit Saint Basile, Saint Jean Climac et même le moine Cassien qui n'est pas encore canonisé, mais qui a rapporté d'Orient tous les paroles de sagesse des moines du désert d'Égypte. Il retient profondément de Saint Augustin cette parole qu'il dit en latin à propos du chapitre dans l'Évangile selon saint Jean sur le bon pasteur qui paie ses brebis. Le mot latin nota meas, ça veut dire ce sont mes brebis, et il fait sienne cette parole-là. Il ne veut qu'aucun de sa paroisse ne se perde, et donc ça passe par les 2 commandements. Il le dit, vous ne pourrez jamais savoir, comme un curé aime ses paroissiens, si vous ne l'êtes vous-même. Toutes les comparaisons qu'on allègue d'une poule pour ses petits, d'une mère pour ses enfants, n'expliquent pas assez, et tous les livres qui en parlent n'en disent que la moitié. Il faut l'expérience pour comprendre cette vérité. Vous ne le pouvez pas autrement. Vraiment, c'est un bon berger et les gens s'en rendent compte. Et alors, il le fait toujours avec ses deux pieds, à savoir le réalisme extérieur. Je l'ai dit, sa paroisse, il la rend de plus en plus belle. L'église doit être nettoyée. Il tient à cela, la propreté de son église extérieure, et je dirais, ça va avec la propreté des âmes. Ça, c'est encore plus important. La propreté extérieure ne fait pas la propreté des âmes, mais elle en est le signe, le sacramental. Et donc, à côté de ça, il se sert de ces exemples-là pour bien montrer à quel point il faut que les âmes elles-mêmes soient propres, soient libérées du péché, parce que c'est le péché qui salit les âmes. Et donc, dans sa prédication, après avoir rendu toute belle et toute propre son église, eh bien, il utilisait toutes sortes de paraboles, comme le faisait le Christ, pour s'adapter à chacun et que chacun comprenne cette nécessité d'avoir une âme propre. Par exemple, il disait aux laboureurs qui venaient d'ensemencer un champ, en leur disant « Il y a un champ encore plus précieux que votre champ à ensemencer. C'est le champ de vos âmes qui produira des fruits pour la vie éternelle. » Quand il s'adressait aux marchands de draps, il leur disait « On ne coud pas une vieille pièce sur un drap neuf. Faites-moi du drap neuf dans votre âme, avec une bonne confession. » Et ensuite, quand il parlait aux commerçants, il prenait des analogies dans leur métier. Il leur disait « Un jour, Dieu vous demandera vos comptes. À quoi vous aura tant servi, tant d'écus accumulés sur des terres si vous perdez votre ciel ?»
Et les gens qui le voyaient parler avec un tel entrain, une telle parole de feu, mais surtout aussi qui accompagnait ça, l'exemple de sa propre honnêteté, de sa propre droiture, de sa propre pauvreté, ils disaient « Oh ben dis donc, celui-là, il y croit à ce qu'il dit. » Et ça les entraînait vers le salut, bien sûr. Évidemment, il fallait un enseignement plus profond. Le sermon du dimanche ne suffisait pas. Et donc, il réunissait les enfants du village 2 fois par semaine pour le catéchisme. Au début, les enfants râlaient un peu. 2 fois par semaine, ça fait beaucoup. Mais comme ils savaient parler, raconter des histoires, les fasciner par des récits, eh bien, les enfants venaient spontanément et venaient de plus en plus nombreux. Et ils en connaissaient plus sur Dieu que leurs propres parents. Évidemment, son grand intérêt aurait été de faire que les parents eux-mêmes en connaissent autant concernant Dieu. Alors comment faire pour attirer les parents, pour qu'ils suivent eux-mêmes le catéchisme? Eh bien, il trouve la solution, parce que, on peut le dire, le sens inventif de Saint-Pierre Fourier, ça en fait un modèle des curés. Comment faire pour attirer les parents? Eh bien, en faisant que les enfants fassent le spectacle. Donc, par exemple, qu'ils fassent des pièces de théâtre et que ces pièces de théâtre soient instructives en ce qui concerne la foi. Évidemment, les parents seront un public conquis qui viendront voir leurs enfants jouer au théâtre. Et c'est ainsi qu'il attire les parents eux-mêmes au catéchisme et que le catéchisme ou les pièces de théâtre qu'ils jouent qui ont un rapport avec la foi ou la morale chrétienne leur enseignent sur cela. Il compose donc des pièces de théâtre et par exemple, il met en scène un petit peu comme dans les pièces grecques. Il fait entrer un enfant et cet enfant parle et il dit « Je suis la pénitence » et il y a un dialogue entre la pénitence et d'autres enfants qui jouent un petit peu le rôle de l'âme face à cette question « Est-ce qu'il faut se repentir ?» Et ensuite vient la contrition qui déboule dans la pièce. La contrition, c'est quelque chose qui va avec la pénitence, c'est le regret profond des péchés. Puis vient la réparation. Pourquoi est-ce qu'il faut réparer à la fin de sa confession? Parce qu'on ne saurait en rester aux belles intentions. Il faut des actes. Et donc les gens apprennent comme ça les conditions qui doivent être présentes lorsqu'on se confesse de ses péchés afin d'être pardonné. Alors évidemment, une telle influence fait que peu à peu, la paroisse se transforme. Dans la rue, on voyait des blasphèmes, on en entend de moins en moins. Et lui, eh bien, il comptabilise les choses comme un bon gestionnaire. Il a divisé sa paroisse en plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les commençants, ceux qui découvrent la foi, et donc qu'il faut approfondir. Cela, il la découvre souvent par la présence du Seigneur qui vient dans leur cœur. Et puis, il y a ensuite les profitants, ça veut dire ceux qui, ayant découvert la foi, essayent peu à peu de changer leur vie pour la faire progresser. Et il y a les parfaits, ça veut dire ceux qui ont atteint une vie réelle, une vie spirituelle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit des parfaits parmi les laboureurs. Par exemple, il n'est pas étonnant de voir dans la paroisse, eh bien, certains laboureurs qui partent labourer et qui portent sur eux maintenant un cilice afin de faire pénitence. C'est quand même quelque chose d'incroyable. On voit des hommes qui auparavant allaient au café le jour de la messe et particulièrement du sermon, qui se mettent à jeûner le vendredi afin de participer un petit peu aux souffrances que leur Seigneur a vécues sur la croix. C'est véritablement une transformation stupéfiante. Et il fait participer tous les gens du village à ce qui se passe dans la vie de la paroisse. Par exemple, lorsqu'il va porter la communion à quelqu'un qui est malade, eh bien, la cloche de l'église retentit 5 fois. Lorsqu'il porte le viatique à quelqu'un qui est mourant, la cloche sonne 3 fois. Et lorsque la cloche sonne 10 fois, ça veut dire qu'une personne doit être accompagnée par la prière parce qu'elle est à l'agonie, elle est en train de mourir. Lorsque le glas sonne longtemps, évidemment, c'est que la personne est morte et on doit prier pour elle parce qu'elle est en train de passer dans l'autre monde. Bref, la vie de la paroisse passe par la cloche. On peut dire que cette chose-là a été inventée quelque part parce qu'ensuite ça s'est répandu dans toutes les paroisses des églises de France, passe par la cloche. Il y a aussi l'Angélus, par exemple, le rappel le matin, le midi et le soir de l'acceptation de la Vierge Marie par rapport à sa fonction de Mère de Dieu. Il y a évidemment une dernière bande qui le travaille le plus.
ce sont ceux qui sont les récalcitrants, les brebis perdues, ceux qui ne veulent pas entendre de la foi. Et ça, pour lui, c'est véritablement un crève-cœur, parce que son grand projet, c'est que personne dans sa paroisse ne se damne. Et donc, on le voit un jour auprès d'une personne qui est pleine de haine et de rancœur, qui se jette à ses pieds pour le supplier de changer son comportement, ne serait-ce que pour son âme, et de revenir à Dieu et de pardonner à son prochain. Et la personne est tellement bouleversée de voir son curé, là, en soutane, qui est à ses pieds, que elle se convertit, ça fonctionne, elle est touchée. Évidemment, dans tous les alentours de cette paroisse, on entend parler du changement qui se fait. Et par exemple, 2 jésuites qui un jour passent à la paroisse et qui je dirais, reçoivent un monsieur qui est comme ça, habillé normalement, etc. Et ils sont stupéfaits de le voir dire, dans la conversation, « Je ne souffrirai jamais assez pour mon Jésus, autant qu'il a souffert pour moi. » Et ces prêtres sont stupéfaits. Comment est-ce qu'un paysan inculte peut parler avec un tel langage de très haute spiritualité? Et le jeune homme de leur répondre « Je ne suis encore que dans la 2e classe ». Alors on lui demande « Mais c'est quoi la première classe, la 3e classe, pardon ?» Eh bien ce sont les parfaits, ceux qui, évidemment, ne pensent plus jamais à eux, mais ne pensent plus qu'à Dieu et au prochain. Je voudrais raconter une anecdote qui illustre ce que c'est que la bande perdue, un peu comme Jésus d'ailleurs en parle dans son évangile à propos de la brebis qui s'est égarée et des 99 autres qu'on laisse. Un jour, une personne du village a commis quelque chose de grave, un vol, quelque chose qui mérite à cette époque-là une grave peine et peut-être même la peine de mort. C'est un de ses paroissiens, jamais il n'est venu à la messe, et le curé, Pierre Fourier, entend parler de lui. Alors pour lui, c'est impossible, il ne peut pas être condamné à mort. Et donc on le voit qui aussitôt quitte sa paroisse et va au tribunal, là où il est jugé. Ça se passe à Mirecourt. Et la sentence de mort a été en tout cas plaidée par le procureur et doit être prononcée. Alors on le voit qui prend la défense du condamné et qui dit « Mais non, ne faites pas cela !» Il s'est laissé entraîner, vous voyez bien, on a le droit d'être jeune, on peut faire des bêtises, n'allez pas le condamner à mort. De plus, il leur dit « Regardez, il est chargé de chaînes ». Et déjà, la sentence a été réclamée par le procureur. Donc, vous ne trouvez pas qu'il a été assez puni? Il est jeune. Et le remords, la leçon lui servira. Ça, soyez-en assurés. Les juges voient ce curé qui se démène. Ils disent « Mais de quoi vous mêlez-vous? Vous ne savez pas quelle est l'affaire. » Et lui, il leur dit « Vous savez, si vous le condamnez à mort, eh bien vous me condamnerez aussi à l'exil, parce que jamais je n'oserais remettre les pieds dans ma paroisse si jamais je n'ai pas pu sauver celui qui est mon paroissien, celui qui est ma brebis. » Et évidemment, l'homme est stupéfait par le déchaînement de son avocat improvisé, ce curé qui est là. On peut dire véritablement que ce qui se passera à l'heure de notre mort, lorsque nous serons face à un juge dur que sera Lucifer, et quand le Christ se fera notre avocat, eh bien, Saint Pierre Fourier l'a manifesté ce jour-là. Alors évidemment, les juges débattent devant un tel homme et ils se disent « On ne peut tout de même pas le laisser partir comme ça, puis en même temps, si on ne condamne pas ce criminel, eh bien d'autres se croiront qu'on pourra commettre les mêmes crimes. » Et donc, ils décident de surseoir à leur sentence. Mais lui, il ne cède pas. Il fait, je dirais, le siège de ces juges, si bien qu'à la fin, on finit par leur céder, un petit peu comme la veuve opportune qui sans arrêt demandait à Dieu de l'exaucer, et donc on finit par lui remettre entièrement le coupable, à savoir qu'il tire son plan, et s'il recommence, ce sera à sa honte. Et donc il part avec lui, il le libère non seulement de la mort, mais de la prison et du bagne. Quand on dit que les saints sont l'image du Christ et que le Christ lui-même, eh bien, ces saints complètent dans leur comportement ce qu'il a fait. On en a ici l'exemple typique. Et si on médite cette histoire, si on la raconte au catéchisme, on peut dire que les enfants comprennent ce que sera le jugement dernier et le fait que notre avocat sera le Christ. Je voudrais parler maintenant d'une autre histoire qui a aussi lieu avec une personne qui fait partie de la bande des perdus, qui n'arrive pas à ramener à Dieu. En fait, il s'agit d'une jeune fille. On peut dire que sa malédiction, c'est qu'elle était
très belle physiquement et que elle aimait ça. Elle attirait tous les garçons et malheureusement elle se servait de sa beauté non seulement pour avoir du plaisir sexuel mais de l'argent. Et donc c'était un comportement scandaleux. C'était véritablement une fille perdue et lui faisait tout pour la ramener à un comportement droit. Elle ne pouvait pas se servir de son corps qui était le temple du Saint-Esprit. Elle ne pouvait pas aller bien en faisant cela. Et donc, il lui parlait comme ça. Il arriva même à la ramener pendant 1 an à la vertu. Mais très vite, elle se rendit compte qu'elle avait moins d'argent et puis moins de succès. Et donc, ce qu'elle avait aimé avant, l'argent et la gloire, l'attira de nouveau. Elle retomba dans son vice. Et à ce moment-là, le curé n'eut plus aucune influence sur elle, au point que même un jour, eh bien, elle essaya d'entrer dans le presbytère pour faire croire que le curé lui-même avait couché avec elle, afin, évidemment, de lui faire perdre son autorité. Et lui, évidemment, il la chassa aussitôt. Il n'était pas question qu'elle puisse entrer ainsi dans son presbytère. Quelque temps plus tard, elle fut atteinte d'une maladie. Et son corps, à cause de la maladie, devint très laid. Ça veut dire qu'elle perdit toute sa beauté. Il aurait pu, évidemment, la laisser vivre jusqu'au bout sa misère, loin de faire cela. On peut dire que à ce moment-là, il retourna vers elle alors que tous ses amants l'avaient abandonné. Et il passa sa vie, le reste de sa vie, à la préparer à sa mort, pour qu'elle entre au paradis, sans plus. On pourrait dire qu'on a là aussi un exemple du comportement qu'il faut avoir, par exemple, avec la génération de mai 68, qui est un petit peu pareil, qui, alors qu'en 2020 je fais cette vidéo, a profité de la jeunesse, en ayant une licence sexuelle absolue, en voyant balader tout sens de Dieu, et qui maintenant se retrouve âgé avec ce vieux corps, et donc plus d'amants, plus de maîtresses, plus d'attraction, et souvent les fruits du comportement, la vieillesse. Souvent on se dit, laissons-les passer par là, dans la solitude, et ils apprendront. Non, il faut répondre à ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse, comme Saint-Pierre Fourier, les entourer, leur reparler de Dieu qu'ils avaient entendu dans leur jeunesse, leur reparler du catéchisme qu'ils avaient eu dans les années 50, afin qu'ils n'aient pas cette mort terrible, cette mort sans Dieu, mais qu'ils aient la certitude que Dieu les accueillera et leur pardonnera de l'autre côté de cette vie. Évidemment, un tel curé, on peut dire que sa réputation se répandit dans toute la région. Et par exemple, un jour, il passait dans une forêt, il était là avec son pauvre costume de prêtre, et il croisa des chasseurs qui étaient en train de faire un guet-apens pour tuer un cerf. Et parce qu'il était passé, ils l'accusèrent d'avoir, par le bruit qu'il faisait, prévenu le cerf, et comme ça il ne l'avait pas attrapé. Et du coup ils se mirent à le cogner, à le jeter par terre, à lui donner des coups de pied. Et c'est alors qu'un homme passa et qui dit « Mais que faites-vous, malheureux ? C'est le curé, c'est le saint curé. C'est le curé de Matincourt. » Et eux, stupéfaits par cela, parce qu'ils en avaient entendu parler, alors se ravisèrent aussitôt et se mirent à genoux en lui disant, en le suppliant, de ne pas parler de l'aventure qui leur était arrivée, que sinon ils allaient se faire plus qu'engueuler, mais peut-être même condamner. Eh bien, le curé de Matincourt, à ce moment-là, se jeta à son tour à ses pieds en leur suppliant de ne pas parler, eux non plus, de ce qu'il avait subi et de la façon dont il s'était laissé battre, parce que, sinon, de nouveau, on allait le prendre pour un saint, si bien qu'ils étaient à genoux, et les hommes qui l'avaient battu, et lui qui avait été battu, et chacun faisait un concours de repentir l'un devant l'autre, si bien que l'histoire resta secrète jusqu'à ce que, évidemment, l'un d'entre eux ne parle, ne serait-ce que parce que ça révélait effectivement la douceur de cet homme de Dieu. Une telle lampe, dans une petite paroisse comme Matincourt, ne devait pas rester évidemment sous le boisseau. Et voilà ce qui se passa, ce qui fit connaître son œuvre, on peut le dire, dans la France entière. Il y avait une famille qui s'était installée, la famille Leclerc, à Remiremont. Ils avaient une jeune fille qui était très jolie, mais qui avait de grandes difficultés avec son adolescence. Ça veut dire qu'en fait, elle était belle, elle plaisait aux garçons, et donc elle aimait se rendre à la danse. Et elle aimait, je dirais, briller comme ça avec des belles tenues, des belles robes. Elle l'aimait quelque part parce que c'était sa féminité qui aimait cela, mais d'un autre côté, son âme était toute contrite de cela. Et souvent, parce qu'elle priait, elle entendait dans sa prière une sorte de voix qui lui disait « M'aimes-tu plus que tes robes et ton plaisir? Est-ce que tu veux travailler pour moi ?» Souvent, je dirais cette lutte en nous, entre notre chair qui nous entraîne, et pour les jeunes filles c'est souvent la coquetterie, et notre esprit qui nous entraîne vers le haut, eh bien cette lutte, c'est un combat qui se passe dans l'âme et qui dure parfois toute la vie.
Toujours est-il qu'elle avait essayé de se réformer et elle n'y arrivait pas. Elle aimait trop les plaisirs comme la danse. Cette jeune fille s'appelait Alix Leclerc. Et donc à un moment donné, n'y tenant pas, ayant cette lutte en elle, elle décida de quitter la ville où elle habitait pour se mettre dans la campagne, pas loin de Matincourt. Mais le curé, Pierre Fourier, venait d'arriver depuis à peine 2 ans et la paroisse était loin d'être convertie, si bien qu'à Matincourt, elle retomba dans ce qu'étaient ses travers. On y dansait, on y jouait beaucoup de musique. Elle se remit à pratiquer ce qui était plus fort qu'elle. Et elle finit un jour par rencontrer le curé et par se confier à lui en lui indiquant toutes ses luttes intérieures. Et lui, loin de la condamner, il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Eh bien, il lui servit de conseiller. Il l'encouragea avec fermeté, mais en même temps avec modération. Il avait pris la lecture de Saint Cassien, qui avait toujours expliqué que on ne fait pas d'excès dans toute chose, même pas dans l'ascèse. Il faut aussi avoir certains plaisirs du moment que ces plaisirs sont sains. Toujours est-il qu'il l'a remis sur la droite route. Et là, elle en fit son père spirituel et elle se mit à lui raconter des rêves étonnants qui lui venaient, des espèces de rêves qu'elle n'arrivait pas à interpréter. Par exemple, un jour, elle vit en rêve très nettement un beau jardin. Et voilà que on ratissait des belles feuilles qui tombaient des arbres et on les mettait dans un beau tas et on s'en occupait parce que elles étaient grosses. Mais à côté de ça, elle voyait que des tas de petites pailles qu'on avait laissées sur le chemin, on ne prenait même pas le temps de s'en occuper ou de les ramasser, si bien qu'elles étaient emportées par le vent et personne ne se souciait d'elles. Eh bien, Saint-Pierre Fourier, il reçut immédiatement l'interprétation de ce rêve, pas de manière charismatique, mais simplement parce que le Seigneur avait mis dans son cœur quelque chose qui correspondait, et il lui dit ceci: « Je crois savoir ce que ça veut dire, les belles feuilles et aussi les beaux épis de blé qui sont ramassés par les râteaux. Eh bien, ce sont les personnes importantes, dont les curés et dont les gens s'occupent pour les amener vers le Christ. Et les petites pailles dont personne s'occupe, eh bien, ce sont en particulier toutes les petites filles dont personne ne s'occupe, personne ne prend soin de les mettre à l'école ou de leur enseigner le catéchisme. On les laisse grandir comme des friches, alors que leur âme, le Seigneur est mort pour elles et elles valent tout autant que l'âme d'un riche. » Et donc, à partir de cette période-là, et parce qu'elle avait fait ce rêve et que lui avait dans son cœur le désir de fonder des écoles gratuites pour les petites filles, eh bien, il commença à en parler à Alix, à éprouver son tempérament, à voir qu'elle était fragile, certes, mais déterminée. Elle était d'accord pour faire cela. Et donc, il lui demanda, il lui expliqua qu'il fallait sans doute trouver d'autres compagnes pour faire la classe, pour ouvrir ses écoles. Et aussitôt, elle lui ramena 4 de ses compagnes du même âge, qui avaient beaucoup d'instruction, parce qu'elles étaient dans des familles assez riches, et étaient volontaires pour se lancer avec lui dans cette œuvre. Pour lui, eh bien, c'était quelque chose de formidable. Ça ne pouvait venir que de Dieu, quand tout se mettait en place comme ça, avec le désir dans le cœur. Et donc, à Noël 1597, donc c'était un jeune curé de 33 ans, et bien devant toute la paroisse qui était réunie pour la fête de la Nativité, ces 5 jeunes filles se consacrèrent publiquement pendant la messe à la Sainte Vierge pour cette œuvre de l'éducation des petites filles. Et c'est ainsi que naquit l'une des 2 grandes œuvres de Saint-Pierre Fourier, à savoir les chanoinesses régulières de Notre-Dame. C'est comme ça, il leur donna ce nom-là, et il leur donna la règle qu'il avait connue dans l'ordre religieux que lui-même connaissait, auquel il appartenait, un ordre assez souple, celui des chanoines. Évidemment, les gens de la paroisse, eh bien, ils prenaient ça un petit peu pour beaucoup par-dessus la jambe, en disant « c'est quoi cette histoire ? Bon, 5 filles pieuses qui se consacrent comme ça ?» En réalité, le 20 janvier de la même année, alors que Saint-Pierre Fourier était dans son église à prier, à confier à Dieu cette petite œuvre à peine naissante, eh bien, il fut bouleversé par une vision qui lui fut donnée de la part de Dieu, une vision qu'il raconta des années plus tard. Il dit qu'il avait vu, comme dans un grand spectacle panoramique, l'avenir de ce tout petit groupe de 5 jeunes filles, qu'allait devenir un ordre complet d'enseignantes. Et il vit aussi le bien immense qui se ferait par cet ordre dans le monde entier. Et la vision qu'il avait eue était tellement lumineuse, c'était pas simplement dans sa tête, l'imagination, ou ça pouvait venir de sa pensée, non, c'était une vision prophétique, si bien que
Touché par cette grâce surnaturelle, il disait sans cesse « Béni soit Dieu, béni soit Dieu ». Quant à la date du 20 janvier, eh bien, elle fut gardée comme étant celle de la fondation de ces chanoinesses. Il ne faudra pas oublier le 20 janvier, disait-il, où le ciel s'est mêlé à nos affaires. Pour mieux fêter ce jour, vous mangerez une bonne petite galette chaque 20 janvier au repas, et vos écolières aussi. Donc avec cette force venant du ciel, eh bien il était sûr qu'il fallait maintenant organiser les choses. Et donc les 5 compagnes reçurent un habit religieux pour se consacrer à leur œuvre et elles commencèrent à s'enseigner l'une l'autre afin de pouvoir créer leur école, d'avoir donc les bases de la connaissance qu'il fallait pour devenir institutrices. Et il leur donnait des recommandations dans la fondation de cette école paroissiale. Il leur disait, surtout, enseignez-leur le catéchisme. Que vos petites écolières soient bien instruites en la grâce de Dieu. Montrez-leur à se confesser, à prier avant et après les repas. Enseignez-leur l'obéissance à père et à mère et le respect. Élevez-les pour une terre qui sera suivie par le ciel. On peut dire que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on parle du ciel, on donne aux jeunes un but à la vie. Et cette vie est comme un chemin qui monte vers quelque chose, qui a un but. Quand on ne parle plus de la vie éternelle, évidemment, la charité elle-même finit par se refroidir et la foi par s'éteindre. Et il passa le temps qu'il fallut à former ces petites religieuses. Et il leur disait des choses comme ça. Gagner une seule âme à Dieu, c'est plus grand que de créer le monde entier. Et combien, avec l'aide de Dieu, en gagnerez-vous dans une seule de vos écoles? Et en effet, il n'y a pas plus grand que d'élever l'âme d'une petite fille à la culture, mais aussi à l'amour de Dieu. Alors, il invente toutes sortes de choses. On peut dire que c'est un grand imaginatif. Par exemple, quelque chose que reprendra Saint Louis-Marie Hénon de Montfort. Il y a des chants que les femmes chantent au pied de leur maison, en filant, en tricotant, etc. Des chants à la mode. Eh bien, il se dit qu'il faut mettre ces chants, se servir de ces musiques pour mettre les psaumes de David en chansons, et que on chante ainsi des chants qui élèveront l'âme vers Dieu. C'est un petit peu la même chose qui se passera avec, par exemple, Jean-Sébastien Bach, lorsqu'il établira ses cantates, parce que celui qui chante, il prie quelque part 2 fois. Non seulement par le chant, mais aussi par le contenu des paroles que le chant contient. Évidemment, cette congrégation qu'il a fondée et qu'il appellera les chanoinesses de Saint-Augustin, la congrégation de Notre-Dame, c'est le nom complet, eh bien, va commencer à se multiplier dans toutes les paroisses alentours, puis ensuite dans la France entière. Il a donc cette immense activité-là, et ça ne l'empêche pas de se dévouer à sa paroisse comme avant. Chaque personne compte pour lui. Par exemple, un jour, il doit aller s'occuper de religieuses auprès d'un couvent bénédictin. Et puis il est arrivé un peu tard, si bien qu'il trouve les portes fermées et il ne veut pas réveiller la portière, donc en frappant durement à la porte. Alors il s'assoit sur le bord et il dort par terre comme ça, en attendant que le matin arrive. Et le matin arrive et voilà qu'une femme du village le trouve là, il est dormi dehors. Et donc cette femme lui dit, vous savez, je vais en parler aux sœurs, parce que vous n'avez pas bien dormi. Si vous n'avez pas bien dormi, vous ne pourrez pas bien les confesser. Et lui de la supplier de ne pas en parler, qu'il fera bien son travail. Mais elle de répondre, si, j'en parlerai. Ce que vous faites est exagéré. Vous devez veiller à votre santé. Et du coup, tout penaud, il entre au matin dans le couvent des sœurs et il commence à les confesser. Et ensuite, il assiste à leur oraison, alors qu'il a célébré la messe, et il s'endort. Si bien qu'il y a là les sœurs qui sont toutes paralysées, qui ont peur de bouger pour que leur chapelet fasse le moindre bruit, pour ne surtout pas réveiller monsieur le curé, qui a besoin tellement de sommeil. Une autre fois, ça se passe à Toul où il est appelé parce que on voudrait qu'il y célèbre la messe. Mais lui, il a une tenue tellement usée que le portier de la ville refuse qu'il entre. Finalement, il le laisse entrer. Et cette fois, c'est le sacristain qui refuse qu'il pénètre dans l'église. Ça ne peut pas être quelqu'un de digne et il faut qu'il y ait une tenue à l'église. Alors lui, tout content, prenant cette humiliation comme normale, eh bien, il attend. Évidemment, quand on se rend compte, parce qu'il n'est pas là, quand on se rend compte que ce mendiant, c'est le curé de Matincourt, eh bien, on commence
à se rendre compte du scandale et on crie sur le sacristain qui immédiatement est licencié. Et quand lui apprend que le sacristain a été licencié, il dit « Pas question, vous ne le licencierez pas. Si vous le licenciez, je ne reviendrai plus chez vous. » Et donc il obtient immédiatement le fait qu'il soit réembauché. Il a fait une bêtise qui lui servira de leçon. Évidemment, il ne la refera pas. Il faut toujours se souvenir que lorsqu'un mendiant passe, parfois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui veut voir si notre charité est encore vivante. Une autre fois, on le rappelle à Toul parce que il doit y avoir dans la ville une grande cérémonie de grand exorcisme. Il y a une femme qui manifestement est possédée du démon. Et donc, on pense qu'en faisant venir le curé de Matincourt, qui est un homme de prière, l'exorcisme se fera beaucoup plus rapidement. Et lui accepte de venir, ne serait-ce que pour assister au démon que l'on chasse. Et il y a beaucoup de paroissiens qui sont venus aussi pour assister à cela. Évidemment, quand il arrive dans l'église, cette fois on le reconnaît, et donc on le fait asseoir tout près de la personne qui est possédée et qui va être exorcisée. On lui donne une chaise qui est une chaise avec une tapisserie. Et l'exorcisme commence, et le démon se déchaîne, et le démon commence à dire « Regardez ce curé hypocrite !» Et elle désigne le curé de Matincourt, Saint-Pierre Fourier. Vous voyez, il vit pauvrement, mais il ne refuse pas du tout une chaise confortable, une chaise de notable, à la première place, au premier banc. Et les gens sont là, stupéfaits par les paroles du démon. Et on pourrait se dire que Saint-Pierre Fourier va se mettre en colère et le faire taire. Loin de là. Il dit, ce qu'il dit est vrai, c'est tout à fait la vérité. Oui, vraiment, ce qu'il a dit est la vérité, et je mérite qu'il le dise publiquement. Évidemment, une telle humilité fait que, aussitôt, la femme se calme, le démon s'en va. Pourquoi ? Parce qu'il ne résiste pas à la vérité accompagnée de l'humilité. On peut dire que là encore, on a une leçon. Quand le démon nous accusera à l'heure de notre mort, et qu'il manifestera des vérités, le fait par exemple que nous n'avons servi le Seigneur en fait qu'en visant aussi à notre apparence, notre gloire, notre notoriété, parfois notre argent, des tas de choses vraies, eh bien, il ne faudra pas protester en disant « Mais non, j'ai d'abord voulu servir le Seigneur », parce que le démon ne se trompe pas. Et donc il faudra se mettre à genoux en reconnaissant notre péché. Alors le démon fuira et le Christ nous accueillera dans son paradis. Celui qui est humble ne risque pas l'enfer. L'évêque était évidemment très content de ce ministère pastoral de Saint-Pierre Fourier. Et donc, à un moment donné, il le convoque à l'évêché en lui demandant de réformer l'ordre des chanoines de Saint-Augustin qui est profondément décadent. Comment faire ? Évidemment, Saint-Pierre Fourier, il a l'expérience. Il a essayé dans sa jeunesse de réformer, en étant humble, serviteur, de réformer un ordre de chanoines. Il le sait. Il y a peu de chances qu'avec les anciens, il y ait un quelconque effet. Et donc, Monseigneur lui conseille la chose suivante. Pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas d'accueillir des jeunes, donc de repartir avec des jeunes vocations, qu'on séparerait des vieilles vocations qui sont décadentes, et vous les formeriez, vous sauriez quelque part leur permettre des novices. Et alors, à partir des jeunes, on aurait véritablement une réforme des chanoines qui reprendrait leur service des paroisses, comme le demande le Concile de Trente. Eh bien, Saint-Pierre Fourier accepte, bien sûr. Ça lui paraît tout à fait réaliste. Et cet évêque est évidemment de bon sens. On ne fait pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut quelquefois que des branches qui sont mourantes meurent, passent dans l'autre monde pour que puisse renaître le renouveau. Ça aussi, c'est une leçon par rapport à la grande crise qu'a suivi le Concile Vatican II, à savoir tout un clergé 68ard qui falsifiait le concile en disant que c'était le but du concile de créer le meilleur monde ici-bas pour y vivre heureux, et puis le ciel on verrait plus tard. Évidemment, à partir de ce vieux clergé, on ne peut rien recommencer, mais il peut venir, à un moment donné, un jeune clergé de la génération Jean-Paul II, et tout pourra revivre. C'est une bonne leçon. Et donc, les vocations affluent, et lui, il les forme à la philosophie, à la théologie, il leur donne les études ecclésiastiques qu'il faut, mais il leur apprend aussi très concrètement la pastorale, comment donner des leçons de catéchisme, comment savoir utiliser des histoires, bref, il en fait des futurs pasteurs pour le troupeau. Et il crée ce qu'on va appeler les chanoines réguliers du Saint-Sauveur. Ça veut dire pour les filles, c'est consacré à Notre-Dame, pour les garçons, c'est consacré à Jésus, le Sauveur des hommes.
Ce sera la deuxième œuvre de sa vie qui évidemment lui donne une notabilité. Est-ce qu'il avait un risque de s'enorgueillir avec sa carrière ecclésiastique, lui qui l'avait tout le temps refusée, qui maintenant était brillante? On pourrait dire presque qu'il était auprès de son évêque comme le vicaire général. Pas de risque. Évidemment, par exemple, un jour, des religieuses qui croient bien faire, qui voient sa soutane toute râpée, se disent qu'elles vont lui offrir une nouvelle soutane tout de même. C'est maintenant, avec les charges qu'il a, le minimum. Et il la reçoit. Le problème, c'est qu'elles sont allées un peu loin. Elles ont mis des doublures jolies avec de la soie, avec des tissus très doux, etc. Et lui, aussitôt, il renvoie le paquet en leur disant « Cette soutane ne peut pas aller à un pauvre homme comme moi. Il faut une soutane normale, une soutane de pauvre, s'il vous plaît. » Et elles, toutes contrites, vont évidemment réformer leurs beaux cadeaux. J'avais raconté qu'au début, à son arrivée à Matincourt, il avait promis de ne jamais abandonner sa paroisse. C'est un vœu de stabilité qui lui paraissait très important. Évidemment, comme il a charge maintenant de la formation des jeunes, il demande à son évêque de pouvoir revenir régulièrement dans sa paroisse pour faire le sermon à ses paroissiens. Et celui-ci accepte. Il le savait. Il fallait continuer pour que les fruits demeurent, parce que la chair est faible, il connaît ce qu'il y a dans la nature humaine. Et effectivement, un jour où il avait été absent plus que de raison, presque un an, il revint à Matincourt, et là, il prit des nouvelles de tout le monde, des enfants, de leur catéchisme, des parents, des vieux parents, etc. Et là, il se rendit compte que, en fait, d'anciens abus avaient repris, comme par exemple la boisson. Et là, quand il fit le sermon à la messe, on peut dire qu'il était très fort ce sermon, et même il prophétisa. Il disait « Vous verrez la guerre, la peste, la famine venir et vous désoler. Vous verrez venir chez vous des peuples étrangers dont vous ne comprendrez pas la langue. Ils saccageront vos maisons, ils vous en chasseront, ils feront mourir ceux qui leur résisteront. Voilà ce dont nous sommes menacés en punition de nos péchés. » Il reprenait par là le testament de Moïse dans le Deutéronome. Il disait à un buveur invétéré en se faisant encore prophète « Gardez donc votre vin pour la disette qui arrive bientôt. » Il y a un marchand qui se plaignait d'avoir beaucoup perdu dans l'année. Il répondit « Vous perdrez encore le reste. » Tous étaient étonnés par ce langage inhabituel, par cette dureté qu'il avait, lui qui avait toujours eu un langage très doux. Mais quelques années plus tard, ils comprirent, parce que ce qu'il avait dit se réalisa. En fait, c'était une prophétie. Je m'arrête ici, dans cette vidéo, en posant la question. On voit bien que, par exemple, à la Salette, une apparition de la Vierge qui a lieu plus d'un siècle plus tard, la Sainte Vierge fait des prophéties analogues et dit aux enfants « Regardez, vous ne cessez de jurer. Vous prononcez le nom de mon fils n'importe quand, vous ne tenez plus le dimanche, ce jour qui est consacré à la prière. La famine viendra, regardez le blé. Votre père n'a-t-il pas montré un jour, en le tenant dans sa main, qu'il tombait en poussière? La famine viendra. Et de fait, la famine est arrivée. C'est la fameuse famine de la pomme de terre, en particulier au XIXe siècle, qui fit que beaucoup d'Irlandais partirent pour le Nouveau Monde. On peut se demander, mais comment se fait-il que Dieu puisse envoyer des malheurs physiques comme cela? En réalité, il ne fait pas pour punir. On pourrait plutôt qualifier ça d'une pédagogie. Ça veut dire que les gens qui vivent de la chair sont souvent punis comme ça, ou plutôt apprennent la limite de ce qu'est la terre, par de la pauvreté physique. Quant aux gens qui actuellement en Occident sont plus spirituels, mais tout aussi égoïstes, sont moins attachés évidemment à des choses matérielles, mais plus à leur bien-être sensible, il leur tombe dessus des malheurs spirituels, comme par exemple l'angoisse d'une vie insensée. Pourquoi Dieu fait cela? Ce n'est pas pour les perdre, bien sûr, mais plutôt pour faire réfléchir chacun au sens de cette vie. Par exemple, en 2020, il y a eu ce petit virus qui a frappé la génération qui a beaucoup dansé dans les années 68. Un petit virus qui a obligé des personnes âgées à rester enfermées chez elles, sans possibilité de visite de leur famille. Ça, c'est typiquement une pédagogie de Dieu. Ce virus n'a pas tué beaucoup, mais il a mis les gens face à leur solitude, aux fruits de ce qu'ils avaient récolté, à savoir la santé biologique, plus importante que tout, plus importante que la vie familiale. Le physique, plus importante que l'amour spirituel. Ce sont des fruits amers, mais qui éduquent le cœur et qu'on fait beaucoup réfléchir les gens.
qu'a été probablement peut-être le premier signe du renouveau de la foi dans cet Occident tellement matérialiste. Eh bien, pour Saint-Pierre Fourier, ça va arriver aussi, et à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie de son peuple. Les choses vont arriver et vont se produire à partir de 1630, donc il est âgé déjà de 65 ans, et la maladie l'atteint comme un avertissement. C'est ce qu'on pourrait appeler justement les avertissements qui annoncent le retour du Christ, la fin de sa vie. Et donc il est atteint d'une maladie et on s'inquiète beaucoup pour lui parce qu'il est très aimé. Il est particulièrement aimé par les ducs de Lorraine, à qui il est loyal depuis toujours. Il faut savoir que la Lorraine, à cette époque-là, c'est un duché un peu indépendant de la France. Et la France le convoite. Elle voudrait bien intégrer ce duché dans ses domaines. Toujours est-il qu'on fait tout pour essayer de le guérir. Des médicaments, on lui offre à manger, on essaye de prier pour lui. Et lui, il écrit à cette époque-là, il faut tout prendre avec patience et remercier Dieu qui ne fait rien que pour le mieux. Toutes choses ont leur raison. C'est maintenant le temps pour moi d'être infirme. Pourquoi Dieu lui envoie-t-il cette souffrance? Pourquoi nous l'envoie-t-il tous à un moment donné? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, pour façonner notre cœur loin de l'orgueil. Nous apprenons notre misère. Ensuite, justement, pour nous mettre face à la volonté de Dieu qui est bien mystérieuse et nous faire désirer augmenter dans la compréhension de ces mystères. Et puis, troisièmement, c'est aussi pour porter pour son peuple, parce que son peuple va être atteint, lui aussi, de toutes sortes de malheurs, comme il l'avait prophétisé. Et d'abord, ça commence par la peste qui fond sur le peuple en 1630. Alors c'est pas la maladie contagieuse qui avait frappé plusieurs fois et qu'on pouvait circonscrire, elle savait s'arrêter. Non, c'est la vraie peste, la peste orientale. Elle fait des ravages et elle dure pendant 7 ans. Et du coup, eh bien, les paysans ne peuvent pas récolter comme avant. Et s'ajoute à la peste bientôt la famine. Le troisième cheval de l'Apocalypse fond sur ce pauvre pays, c'est la guerre. À savoir que, pour s'être allié avec l'Angleterre, le duc de Lorraine, qui s'appelle Charles IV, provoque la colère de Richelieu, le ministre de Louis XIII. Et donc l'armée française attaque et occupe la Lorraine à partir de 1633. Et que fait Saint-Pierre Fourier, lui? Eh bien, il est loyal à son seigneur, il est loyal au duc de Lorraine. Donc, quelque part, il est bien obligé, il est tellement célèbre, il est bien obligé de se prononcer en politique. Et il ne fait pas de politique, il ne s'allie pas avec le plus puissant. Il s'allie là où est sa loyauté, là où est son cœur. C'est son souverain et donc il est loyal. Il aurait pu calculer, mais non, une âme droite comme lui ne calcule pas. Et son devoir moral passe avant, je dirais, sa propre carrière, comme ça a toujours été le cas dans sa vie. S'il agit ainsi, c'est aussi parce qu'il n'attend plus que le ciel. Et du coup, comme il est détaché de tous les honneurs de la terre, alors qu'il en est comblé, il est le supérieur général des chanoines qu'il forme. Et je dirais, il est vénéré par les hommes politiques de sa région. Comme il est manifestement au-delà des vanités humaines, alors Dieu le comble de ce qu'on pourrait appeler des charismes et des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire des charismes, ce qui est utile pour le bien du peuple. Il lit dans les âmes, il peut confesser en aidant les gens à confesser les péchés. Il peut les préparer à la mort. Il est aussi de plus en plus recouvert par le don de prophétie. Ça veut dire que quand les gens lui racontent un rêve qu'ils ont fait, qui vient de Dieu, il est capable aussitôt d'en connaître l'interprétation et de le donner aux gens pour leur plus grand progrès spirituel. Il y a aussi des phénomènes mystiques extraordinaires qui commencent à se produire et là, c'est tout à fait différent. Le but, c'est simplement quand Dieu s'amuse à révéler au peuple la sainteté de son serviteur. Et donc les gens parlent entre eux et ils savent que de plus en plus, il est pris par des extases. Un jour, par exemple, 2 femmes qui sont assez curieuses essayent de faire un petit trou par la serrure pour observer le père Fourier qui est en train de prier parce qu'elles savent, ça se dit, qu'il entre dans des extases. Et lui, eh bien, averti par Dieu certainement, il s'en rend compte et il se met à crier dans l'église. « Si vous étiez chacune chez vous,
on n'y ferait pas tant de tapage. » Et elle, toute penaude, se sentant repérée, elle file directement chez elle, où effectivement, leur mari est en train de faire des histoires parce que la cuisine n'est pas prête et que c'est n'importe quoi. Donc elles le prendront avec beaucoup d'humour, elles raconteront ça à leur mari en disant « Vous voyez, on était en train de l'espionner, il s'en rendait compte et il savait en même temps que vous étiez en colère à la maison. » Et du coup, sa réputation s'étend. Le cardinal de Bérulle, par exemple, lui qui est apparu, qui est un excellent prédicateur, très connu, il dit à un moment donné dans un sermon, « Si vous voulez d'un seul regard contempler toutes les vertus, allez en Lorraine et vous trouverez réunis en la personne du père de Métincourt. » Même le pape Urbain VIII à Rome a entendu parler de lui et il est heureux et il fait un compliment. Il dit qu'il bénit Dieu d'avoir suscité un tel saint dans son église pendant son pontificat, un saint qui défend tellement fortement le Concile de Trente et ses réformes. Alors évidemment, quand de tels phénomènes extérieurs qui viennent du Seigneur se produisent, on peut être certain que le démon lui aussi, il attaque, surtout quand il voit un homme aussi humble. Et ça l'horripile. Et donc des phénomènes mystiques, on pourrait dire extraordinaires, mais venant du démon se produisent aussi. Par exemple, pendant la messe, son missel qui se ferme plusieurs fois comme ça, sans raison. Les bougies de l'autel qui s'éteignent, mais ça, le père Pierre Fourier n'en a rien à faire, ce sont des simagrées du démon. Quand arrive à ce moment-là, et ça c'est déjà beaucoup plus grave, des possédés dans sa paroisse, c'est-à-dire que le démon saisit certaines personnes et se met à insulter son ministère. Évidemment, le démon ne se contente pas de ces choses-là qui sont après tout de l'extérieur. Et ils vont essayer de s'attaquer à lui, à sa personne physique et éventuellement même à son âme en envoyant des angoisses, des désespoirs, des choses qui évidemment sont retournées par Dieu au bout du compte afin de faire que son âme soit modeste devant lui. Et donc, quand tombe sur la Lorraine la peste, la maladie, la guerre, eh bien, il prend les mesures qu'il faut. Ça veut dire qu'il a véritablement du bon sens. Il fait isoler, il a toujours les pieds sur terre, il fait isoler les malades. Il met des quarantaines. Il s'arrange, par exemple aussi, pour faire sonner les offices, mais il interdit aux gens de s'y rendre. Il leur demande de s'y unir depuis leur maison. Ainsi, la contagion ne pourra pas se faire. Et on trouve même dans un de ses registres paroissiaux l'idée qu'il a baptisé un bébé en plein champ à cause de la contagion, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas une grande foule de peuple réunis dans un seul lieu, un lieu clos. Donc ce sont des mesures que d'ailleurs en 2020 avec le coronavirus on retrouve de la part de l'Église et que lui spontanément prenait. La politique sera bien plus terrible que la peste. Il est convoqué par les soldats du roi de France. On l'interroge. On lui demande de préciser pour qui il est. Est-ce qu'il est pour le duc de Lorraine ou est-ce qu'il est pour le roi de France? Et il répond laconiquement. Il ne veut pas s'engager, je l'ai dit, il y a sa loyauté. Quand on veut lui faire prononcer un serment de fidélité à la France, alors il sent que maintenant, sa sécurité n'est plus assurée. C'est à cette période-là qu'éclate la guerre de 30 ans, qui est une guerre terrible, parce que c'est une guerre qui implique des aspects religieux. Il s'y mêle des protestants qui viennent en particulier de Suède, mais aussi des catholiques qui viennent de Croatie. Et il y a l'armée française avec des raisons politiques. Et on peut dire que ça bat sur le peuple tous les malheurs possibles. C'est une guerre particulièrement sauvage, parce que justement, il n'y a pas que des motifs politiques, il y a aussi des motifs idéologiques. Les armées sont sans pitié, elles se nourrissent sur le pays et tout ce qu'il avait prophétisé se réalise. Lui-même, à un moment donné, se rend bien compte que sa vie est en danger et qu'il vaut mieux qu'il s'exile. Il doit se mettre en route clandestinement afin de protéger sa vie. Et à un moment donné, alors que le départ est là, qu'il est programmé pour une heure particulière du soir, il refuse de partir. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il refuse de partir pendant plusieurs heures. Et puis enfin, il se décide à partir. Il est maintenant 23 heures. On comprendra un peu plus tard. En fait, sur la route qu'il devait prendre, il y avait une escouade de 100 soldats suédois qui étaient là, chargés de l'arrêter et éventuellement de l'exécuter. Et puis, ne voyant rien venir, parce que sans doute le passage de sa voiture avait été dénoncé, eh bien, ils s'étaient lassés et ils avaient fini par lever le camp vers 22h30. C'est ainsi que, avertis par Dieu, ils ne furent pas martyrisés.
En 1636, il se réfugie, alors qu'il a 71 ans, il se réfugie dans la ville de Gray. Et là, eh bien, il reprend tout à zéro. Il n'a plus rien, il n'a plus aucun bien. Il recommence à faire l'école aux enfants, comme lorsqu'il était tout jeune vicaire. Et pendant toute cette période, il soutient spirituellement son peuple. Il est habillé en laïc, mais il est là, présent pour tous. Il confesse, il exhorte, il forme, il continue son ministère. Il ne peut pas voir depuis très longtemps les chanoinesses qu'il a fondées lui-même. Alors, il leur fait passer un message. Il se mettra à une heure précise, le soir, depuis l'endroit où il est réfugié. Il tournera vers eux une image de la Vierge et il les bénira de loin. Et là où elles sont, elles peuvent s'unir à lui. Et ainsi se fortifie spirituellement ce pauvre peuple, abandonné, semble-t-il, de Dieu, qui en fait est dans l'épreuve, dans cette épreuve de ce terrible purgatoire de la terre. C'est ainsi qu'on le voit que ce saint qui pourtant, en France même, est vénéré comme tel, et jusqu'au Vatican, que ce saint va mourir en exil. Il terminera sa vie exactement le 9 décembre 1640. Il meurt tout simplement en exil, et séparé de ceux qui ont été ses enfants toute sa vie. Il a 75 ans, et l'une de ses dernières phrases consistera à dire, alors que jamais il n'a perdu la confiance en Dieu: nous avons un bon Seigneur et une bonne souveraine. Il y a des soldats qui sont en faction du côté de Vergy et qui voient, à l'heure même où il meurt, une espèce de grande lumière qui s'élève vers le ciel et comme un globe de feu qui disparaît du côté de la Lorraine. On fera le rapprochement le lendemain quand on apprendra la mort du bon père Pierre Fourier. C'était son âme qui partait vers le ciel et évidemment qui jamais, jamais n'abandonnera sa Lorraine chérie. L'Église, évidemment, elle est méfiante et, avant de se prononcer sur les vertus d'un homme, elle regarde certaines choses comme par exemple, est-ce qu'il existe un culte qui dure dans l'Église, dans le peuple, par rapport à cette personne? Et c'est ce qui va se passer, ne serait-ce que parce que Dieu va multiplier autour de son tombeau des prodiges et des miracles, des guérisons pour son peuple. Et donc, jamais son peuple ne l'oubliera. Finalement, il va être béatifié le 29 janvier 1730 et il sera canonisé le 27 mai 1897 avec tous les miracles qui confirment que Dieu le veut comme modèle pour l'Église universelle. Jamais sa petite paroisse de Matincourt ne l'oubliera et elle a compté jusqu'à aujourd'hui 18 vocations de prêtres et 31 vocations de religieuses. Ça veut dire que les fruits spirituels continuèrent d'affluer même après sa mort. On peut donc dire pour conclure que Saint Pierre Fourier, qu'avait fui toute la vie les honneurs de ce monde, reçut dès ce monde des honneurs grandioses et le centuple en père, mère, frère, sœur, avec des persécutions. Et pour l'autre monde, la vie éternelle, comme le lui avait promis le Seigneur dans son évangile.